Partout au Québec, les centres communautaires pour aînés ont à relever le défi de se démarquer des autres organismes, notamment communautaires, de leur milieu. Dans cette capsule de la série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec, une dizaine de directeurs de centres, majoritairement interpellés en groupe de discussion, réagissent à un questionnement sur l'actualisation et même l'évolution prévisible d'une signature distinctive des centres communautaires pour aînés. Spontanément, une majorité d'intervenants positionne l'implication et le leadership bénévole au cœur de l'identité de leur centre. Plusieurs y ajoutent une couleur de milieu de socialisation et d'appartenance. Nous, on a les repas aussi, 4 jours semaine, et le monde vient chez nous dîner. Alors, ça brise l'isolement, puis ils se font des amis, ils jasent. C'est très touchant des fois quand tu l'attends, qu'il dit « Si je venais pas ici, j'aurais jamais connu la telle, puis ils sont venus des amis comme à vie, tu sais, parce qu'ils perdent leurs amis. Il y en a qui meurent, il y en a qui déménagent, alors il faut qu'ils commencent de nouveau, et ça, c'est la place qui vient se joindre. Un milieu d'appartenance dont l'accessibilité est favorisée par des efforts pour y accueillir des aînés moins autonomes. Nous, 2 fois par semaine, on a des groupes on les appelle nos dynamicos. En fait, c'est un peu la base de notre organisme. C'est comme ça qu'a été créé cet organisme-là. Puis c'est avec un partenaire, le baladeur René, qui va chercher vraiment les gens à domicile, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui viennent ici à toutes les semaines. C'est plus qu'un repas communautaire, là. C'est vraiment, ils arrivent ici à 10h30, puis ils repartent à 2h30, 3h l'après-midi. C'est une clientèle qui ne pourrait pas venir s'il n'y avait pas le transport. Alors, c'est un autre partenaire, nous, ici à Longueuil, qui est le baladeur René, qui va les chercher à domicile, qui les amène ici. Alors, c'est sûr, c'est une clientèle qui est beaucoup plus âgée. Il y en a qui viennent par eux-mêmes, mais je dirais que le 3/4 viennent avec le transport du baladeur René. Puis c'est des gens qui ont une moyenne d'âge assez élevée. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que la participation sociale passe aussi par l'accessibilité au transport pour pouvoir être présent. Donc, quand on fait vraiment des grosses activités, notre transport est exclusivement réservé à ce type d'accompagnement-là. Donc, et ça devient de plus en plus aussi, là. C'est vraiment un besoin là, qui se fait ressentir. Parce que ce qui les distingue un peu les centres communautaires pour aînés aussi, c'est qu'on est vraiment souvent la première porte d'entrée à des gens qui n'ont plus, je dirais, la capacité ou plus... C'est pas des gens nécessairement très handicapés, mais ils ont plus, je dirais, l'énergie d'être dans des milieux réguliers ou dans des situations de groupe à la performance. Je pense aux activités physiques qui, nous, sont tous adaptés aux gens en perte d'autonomie pour qu'ils soient dans l'esprit de participation et non de compétition. Donc, les gens retrouvent comme une volonté, un goût de se remettre en forme. Historiquement, l'Association québécoise des centres communautaires pour aînés a mobilisé des membres adhérant à la grande signature pour, par et avec les aînés. En 25 ans, comment la portée de cette grande signature a-t-elle évolué? Le principe de pour, par et avec a toujours été constant, ça a toujours été la base même de notre organisme. Comme moi, ça fait plus de 20 ans que je suis impliqué dans l'organisme, donc j'ai vu des générations d'aînés passer finalement. Donc, quand j'ai commencé, j'ai débuté, on était pour les aînés beaucoup plus que maintenant. Je dirais maintenant, c'est par et surtout avec les aînés. Leur implication est beaucoup plus présente et c'est des gens qui, compte tenu de l'historique, tout ça, c'est des gens qui ont quand même été plus souvent dans le milieu du marché du travail, qui ont une éducation qui est un peu plus poussée. Donc, c'est des gens qui ont pris l'habitude d'avoir un certain leadership. Avec un membership qui se déploie de 50 à 100 ans, certains centres observent que l'empowerment inspire les plus jeunes retraités à beaucoup s'investir dans le par et le avec, et ce, notamment dans un objectif de soutien pour les membres plus âgés. Fait que c'est sûr que quand tu as 100 ans puis tu as 55, c'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes besoins. Fait que c'est sûr que le pour est plus pour les plus âgés, souvent, qui sont plus en perte d'autonomie. Puis les plus jeunes, bien, eux autres, ils vont être plus dans l'action avec nous directement. Donc, ils vont vraiment s'occuper des activités. Qu'est-ce que je vois souvent, c'est que les aînés rentrent, s'ils font des activités, et ensuite, c'est eux qui prennent la charge, comme tu disais. Ça, c'est winner. Et on les encourage de faire ça, puis prendre soin des autres qui sont moins autonomes. Et je vois ça plus maintenant. Une grande proportion de nos bénévoles qui sont des aînés.
Donc, si on regarde qu'on a 170 là, bénévoles actifs et que c'est en augmentation. Et il y en a qui sont de plus en plus âgés. Donc, la proportion des 80 ans et plus bénévoles augmente. Dans certains contextes, soutenir et actualiser une signature pour, par et avec les aînés peut représenter un défi particulier. C'est notamment le cas pour les organismes qui ont une mission multiclientèle. Lynn Soriol, du Centre d'action bénévole Montcalm, reconnaît qu'il faut prendre des moyens pour bien démarquer une signature de centre communautaire pour aînés dans l'ensemble de leurs actions bénévoles visant diverses clientèles. Le programme Centre communautaire pour aînés, c'est un volet. Par contre, on s'est donné les moyens de consulter les faire pour, par et avec. On a 6 groupes d'entraide et d'amitié sur le territoire. C'est des groupes d'aînés bénévoles qui sont consultés pour la mise en place des services dans leur municipalité. Puis chacun est différent. Ils ne sont pas tous semblables. C'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place selon leurs intérêts, les ressources présentes. Nous avons poussé un cran plus loin la réflexion des 11 directeurs de centre interpellés sur le thème de leur identité. Nous leur avons présenté 9 jeux de mots-clés que leur association publie sur son site web pour décrire ce que sont les centres communautaires pour aînés. Dans un premier temps, nous leur avons demandé d'isoler les 4 jeux de mots-clés reflétant le mieux leur réalité actuelle. Bien que difficile, l'exercice a permis de dégager une assez forte convergence sur 4 caractéristiques, notamment celle affirmant que les centres se développent en fonction des besoins et des aspirations des aînés de leur communauté. Je dirais que ça a pris plus d'ampleur en 20 ans, 25 ans. Je la vois différente. On tient plus compte maintenant des aspirations et des besoins qu'à l'époque. À l'époque, ça avait une vision, quand ça a été fondé par des aînés, le Carrefour Montrose. À l'époque, c'était une vision plus, je dirais, d'entraide, même si nous, on l'a fait. Mais d'entraide, puis je dirais, un petit peu le principe de charité chrétienne. Il n'y avait pas un principe de religieux derrière, mais c'est une génération qui appliquait un peu ces principes-là. Aujourd'hui, c'est plus l'aspiration, on parle d'aspiration intellectuelle, tout ça, c'est plus stimulé, c'est plus voulu, c'est pas juste soutien, accompagnement pour sortir de l'isolement, ça va au-delà de ça. Avec 4 quartiers, là, on a organisé un forum des aînés, justement, puis on voulait vraiment que ce soit eux qui portent cette démarche-là. Donc, ils ont vraiment travaillé dans des comités de sages pour avoir une réflexion sur leurs besoins, leurs aspirations. On voit que les gens sont de plus en plus dynamiques au niveau de, justement, d'aller porter des dossiers, d'être capables de prendre leur place, leur voix. Je trouve qu'ils sont plus ouverts. Ils veulent. Ils se battent plus avant, on est vieux, c'est tout, personne ne va nous écouter. Alors, ça encore, ça revient toujours à l'empowerment. Ils se sentent à l'aise d'aller se battre pour ce qu'ils veulent. Dans cet exercice déchirant, quelques énoncés n'ont pas été retenus simplement parce que les participants les considéraient ancrés dans l'identité fondamentale de leur organisme. Ce fut particulièrement le cas de la promotion d'une image positive des aînés. Promouvoir une image positive des aînés, je pense que ça, c'est très, très, très important. Écoute, les aînés ont dit qu'ils coûtent cher à la société. Arrêtez de me dire ça, que les aînés coûtent cher à la société. Les aînés donnent tellement, puis arrêtez de donner une image... arrêtons de donner une image misérable des aînés. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui vivent des grandes difficultés, puis peu importe l'âge, c'est vrai qu'il y a beaucoup de deuil vécu, etc. Mais les aînés, dans l'ensemble, là, écoute, c'est une image très, très positive dans notre société qui doit paraître. Si on prend nos publications, etc., on axe beaucoup là-dessus. On voit des personnes qui sont souriantes, on porte toujours attention à ça dans le choix, justement, de nos représentants aussi lorsqu'ils ont des communications publiques. Toujours dans cette dynamique de brainstorming, nous avons demandé à nos interlocuteurs de reconsidérer la liste des 9 énoncés, mais cette fois en anticipant ce que sera la réalité de leur centre dans 7 ans. Nous leur avons demandé de nous identifier les caractéristiques identitaires qui gagneront en importance ou prendront une autre couleur. Avec un vieillissement accéléré, plusieurs anticipent un défi de mobilisation d'aînés qui seront en moins légère perte d'autonomie et conséquemment un plus grand défi concernant le maintien de l'autonomie physique et intellectuelle, une tendance
qui impliquera plus de pression sur les services. Il faut dire que notre mission, c'est les aînés les plus vulnérables, sans exclusion des autres aînés. Mais moi, je mise sur les aînés les plus vulnérables. Je me dis, c'est ma priorité. Fait que c'est sûr que je m'en vais bien plus vers le service que vers l'activité, tout en maintenant l'activité, mais puis j'ai l'impression qu'on va vivre de plus en plus, le vieillissement de la population continue, avance, il faut pas se leurrer, fait que on va le vivre de plus en plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tout l'aspect autonomie physique et intellectuelle. Moi, je donne du service répit à domicile pour les gens, pour les proches aidants, puis on voit une grosse demande, des gros besoins. L'impression que j'ai, c'est qu'on va essayer de nous en donner davantage au niveau des organismes communautaires et qu'on maintienne cette autonomie-là physique puis intellectuelle à domicile. Puis on voit maintenant, là, ça fait quelques années que c'est plus des légères pertes, là, c'est des cas très lourds. C'est des cas lourds où même l'aidant est aussi hypothéqué que la personne aidée qui a la maladie d'Alzheimer avec d'autres problématiques, cancer et autres. Moi c'est ça l'inquiétude, puis c'est en train de se faire là, avec peut-être le répit un peu, c'est qu'on va aller vers, qu'on va se faire côtoyer sérieusement les organismes communautaires par la santé. Pour plusieurs, le défi de consolidation d'une forte signature de centres communautaires pour aînés sera donc de plus en plus lié à la façon de réagir aux pressions du réseau public de santé. C'est quoi ma mission? Oui, je sais que le CEUS nous demande de faire ci et ça, on va vous donner 1000 pièces de plus, mais là, on ne veut pas remplacer les hôpitaux non plus. Non, il ne faut pas se superposer aux services publics, là, c'est sûr. Des fois, dans nos services de papates roulantes, d'accompagnement médical, c'est souvent des gens qui nous sont référés par les travailleurs sociaux, infirmières, infirmières du CLSC. Puis, il y a un alourdissement des problématiques de ces gens-là. Puis, des fois, on se ramasse avec des situations difficiles à gérer pour les organismes, pour les bénévoles. Là, un bénévole qui arrive, puis la personne, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle vient faire là. Le dîner de la veille, il traîne sa table. Mais c'est le lien aussi entre partenaires qu'il faut développer autrement peut-être pour réussir à mieux intervenir auprès des aînés. Plusieurs pensent par ailleurs que le vieillissement de la population offrira de belles perspectives de renforcement de l'empowerment et de l'implication sociale des aînés. J'ai l'impression que la participation sociale, les aînés devront l'exprimer davantage et plus, justement à cause de leurs besoins qui augmentent, à cause puis comme ils sont une masse qui faut être importante dans la société, ils vont avoir quand même ce pouvoir-là d'influencer, ils vont essayer de le faire. Puis je pense que ça va être un de nos rôles, c'est de les amener à pouvoir s'exprimer, non seulement au sein des centres communautaires pour aînés, vont être là des lieux ça va toujours rester des lieux de service, des lieux d'accompagnement, mais ils vont aussi évoluer et faire en sorte que ces aînés-là puissent prendre leur place aussi dans leur communauté. Il y a un pouvoir gris et qu'il y a un pouvoir du nombre, et donc d'amener, si on peut dire, les aînés le plus possible à être mobilisés. Ça, c'est un grand défi. Oui, la mobilisation. Mais qu'ils soient plus présents sur la place publique, dans les événements publics, dans les événements politiques, au niveau de leur arrondissement, dans toutes les sphères où il y a des consultations où ils peuvent apporter leur parole. Il va falloir qu'ils la prennent, cette place-là. Actualiser une signature forte en tenant compte des tendances, c'est une chose, mais encore faut-il relever le défi de promouvoir cette signature dans les communautés. En anglais, il y a une expression, « the best kept secret ». On ne se pousse pas assez. On sait qu'est-ce qu'on fait, mais on le garde pour nous-mêmes. Parce qu'on se sent obligé de faire ça. C'est notre devoir, c'est notre mission. Alors, on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est génial de commencer à partager. Là, j'ai commencé à faire ça parce qu'on a fait notre 50e anniversaire. Alors, on a fait un événement et aussi on a fait une vidéo. On a fait une entrevue des personnes qu'on a touchées, puis c'était comme wow. Même moi, j'ai été touchée parce que on voit pas la différence qu'on fait dans le monde. Et on a invité des élus, puis on a montré, puis on a envoyé un copie aussi. Comme ça, il peut connaître qu'est-ce qu'on fait. Une visibilité sur les médias sociaux est recommandée par plusieurs, notamment pour y exposer des témoignages. C'est sûr que les gens de 50 ans et plus, on est tous là-dedans. Là. On a tout un Facebook, on a toute une façon d'aller fouiner les photos de nos enfants là-dessus.
Fait que si on est capable de se mettre en ligne, j'ai fait une formation sur le financement social, là. C'est une bonne façon. Puis aujourd'hui, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu te mettes en lumière en tant qu'individu. Puis les gens, ils sont plus sur un individu que sur une communauté. Ils vont plus être sensibles à ce qui arrive à un individu. Donc, c'est d'aller chercher peut-être des témoignages puis de nouvelles façons de présenter les choses. Pour quelques directrices, la promotion est encore plus efficace quand on mise sur une multiplication des porteurs de la signature de l'organisme. Faire participer les personnes aînées, les bénévoles, tout ça, aux lieux de concertation. Je trouve que c'est un beau moyen pour les faire, pour stimuler la participation à la collectivité, développer l'empowerment, faire part de le savoir-faire. Pour en parler, on oublie tout le temps, mais il est très important, le bouche-à-oreille. Donc, le bouche-à-oreille passe par le fait que nos membres, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient aînés, et nos employés sont tous des ambassadeurs des services qu'ils reçoivent et de leurs besoins. Rappelons que cette série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec n'a pas la prétention de présenter des pratiques qu'on puisse qualifier d'exemplaires. Notre objectif est simplement d'exposer des témoignages qui pourront inspirer d'autres centres cherchant à mieux démarquer leur signature distinctive et à mieux la promouvoir dans leur milieu.